Et si les plus grands problèmes d'une entreprise contenaient, en fait, déjà leur propre solution? C'est une idée un peu contre-intuitive, n'est-ce pas? Eh bien, c'est justement le principe qui se cache derrière un modèle mental super puissant qu'on va explorer aujourd'hui, l'effet miroir. Alors, qu'est-ce que c'est cet effet miroir? En fait, c'est un principe à la fois tout simple et hyper profond. L'idée, c'est que la solution à un problème, c'est souvent son inverse direct. C'est son reflet parfait, comme dans un miroir. Du coup, ça nous amène à une question assez fascinante. Et si chaque problème, chaque galère, portait en fait déjà en lui le plan de sa propre solution? Si la clé, finalement, n'était pas à chercher hyper loin, à l'extérieur, mais qu'elle était déjà là, bien cachée, au cœur même du défi. Bon, pour que ce soit bien concret, pour bien voir comment ça marche, on va commencer par le début, les points de douleur. On va prendre les problèmes les plus courants et on va les placer juste en face de notre miroir stratégique. Ah, ces problèmes, on les connaît par cœur, n'est-ce pas? Cette dépendance à la plus payante, ce sentiment de devoir sans cesse injecter de l'argent juste pour attirer des clients. Ou alors ces offres tellement complexes qu'on a l'impression qu'il faut un mode d'emploi pour les vendre. Ok, on a nos problèmes. Maintenant, le moment intéressant. Qu'est-ce qui se passe quand on applique l'effet miroir à tout ça? Attention, c'est là que la perspective change du tout au tout. Et là, le premier reflet est limpide. D'un côté, on a le problème des pubs qui coûtent un bras. Et de l'autre, le miroir nous montre la solution évidente, un système qui permet d'acquérir des clients sans publicité payante, de manière organique, sans cette dépendance aux dépenses. Et ça marche exactement de la même manière pour notre deuxième problème. Une offre trop compliquée? Eh bien, sa solution se trouve dans la simplicité. C'est ça qui est génial. Le miroir ne change pas l'offre. Non, il en révèle la vraie valeur. Il la rend juste évidente, claire, convaincante. Cette relation, c'est vraiment le cœur du modèle. D'ailleurs, la source le dit très bien. Les solutions sont identifiées par un effet miroir. Ça crée un miroir des problèmes. On voit bien que ce n'est pas juste une jolie coïncidence. Non, non. C'est une vraie méthode. Une méthode pour transformer une difficulté directement en un avantage stratégique. D'accord, mais que se passe-t-il si on va plus loin? Si on combine toutes ces réflexions, tous ces reflets, on obtient quelque chose de bien plus puissant que de simples solutions isolées. On commence à construire un véritable système. Un système de croissance automatisé. Parce que le but ultime de ce système, c'est quoi? C'est de s'affranchir de l'effort manuel constant. On veut quelque chose qui tourne tout seul. Il est donc conçu pour être entièrement automatisé, pour fonctionner non-stop, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et au final, qu'est-ce qu'on a? On a un processus qui est parfaitement cohérent. De l'acquisition du prospect jusqu'à sa conversion en client, tout fonctionne comme un moteur autonome. C'est ça la beauté de la chose. Chaque pièce du puzzle, qui est en fait le reflet d'un ancien problème, vient s'assembler pour créer un système qui résout les difficultés de départ et qui génère de la croissance. Allez, une dernière réflexion pour la route. Au fond, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? C'est quoi le grand enseignement quand on se regarde dans ce miroir stratégique? L'idée fondamentale, vraiment, c'est celle-ci. Chaque défi, chaque problème commercial cache en réalité sa propre opportunité stratégique. Et souvent, elle est juste là, sous nos yeux. Le problème n'est donc plus un simple obstacle à surmonter. Non, il devient une feuille de route, un guide vers l'innovation. Et ça nous laisse avec une dernière question à méditer, que ce soit pour une entreprise ou un projet personnel. Quel est le défi commercial le plus persistant en ce moment? Et si on le regardait dans un miroir, à quoi ressemblerait son reflet? Parce qu'en identifiant ce plus grand obstacle, on pourrait bien en fait découvrir sa plus grande opportunité de croissance.